Bonjour, bienvenue dans cette présentation de cette formation. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous présenter les éléments de la formation, puis je vais également aussi aborder plus en détail certains éléments de la formation que l'on vous propose sur développer efficacement une activité de Care Manager en évitant les principales erreurs. Pourquoi ce webinaire? C'est que pendant ces 3 dernières années, avec notre société de conseil Silver Eco Stratégique, et puis Global Aging à Berlin, nous avons réalisé plusieurs études pour des grands groupes sur le Care Manager. Et en réalisant ces études, nous avons rencontré beaucoup, aussi bien en Allemagne qu'en France. On a aussi rencontré Care Manager au Québec et interviewé beaucoup d'aidants. Mais on a interviewé beaucoup d'aidants depuis nos 20 ans d'expérience sur le marché des seniors en tant que conseil. Et en rencontrant les care managers, on s'est aperçu que certains care managers, une grande partie d'entre eux, faisaient des erreurs, à notre sens, qui étaient issues du marketing des seniors. En fait, il y avait des règles qui étaient très connues de la communication à destination des seniors, du marketing des seniors qui n'étaient pas respectées, et ça avait une incidence à la baisse sur leurs résultats. Et ensuite, il y avait même des erreurs qui étaient inhérentes au métier de care manager et aux aidants. Et donc, on s'est posé la question de savoir est-ce que l'on gardait ces informations pour nous ou est-ce qu'on les diffusait. Il fallait trouver un truc juste de façon à ne pas les diffuser gratuitement, de façon à nous respecter notre travail, de façon qu'on puisse également bénéficier des fruits de notre travail. Et on s'est aperçu également que les care managers, notamment les indépendants, c'était pas vraiment rentable pour eux de faire une étude de marché complète qui pouvait coûter plusieurs, peut-être jusqu'à 50, jusqu'à 15 000, entre 15 000 et 20 000 euros. Et en dépit de ceci, en dépit de cela, il fallait que les care managers aient ces différentes informations au-dessus de ces études. Donc on s'est dit, on va faire une formation en ligne à un prix très accessible, puisque c'est moins de 300 euros, de façon à donner le maximum d'éléments au care manager. Donc on a trouvé un compromis. Je tiens à préciser tout de suite que cette formation n'est pas certifiée et n'est pas labellisée, je veux dire, et n'est pas remboursée. Et c'est pour ça qu'on a pris un montant faible qui correspond en moyenne à une prestation de care manager. Donc en fait, pour une prestation de care manager, vous avez accès, vous le verrez, à une étude, à une formation qui est très complète. Les principaux obstacles que je vois dans le développement du care manager, c'est que d'une part, c'est un nouveau métier, bien évidemment, mais surtout, il y a plusieurs points. Premier point, c'est qu'une partie des aidants ne se reconnaissent pas comme aidants. Et donc ça a un inconvénient dans le sens que quelqu'un qui ne se reconnaît pas aidant ne va pas être interpellé, ne va pas forcément réagir au discours qui concerne les aidants. En fonction des études, par exemple, la Fondation April a expliqué, s'il me souviens bien, que ce sont 35% des aidants qui ne s'estiment pas aidants. Et également, donc ça c'est un point important, donc comprendre que l'un des obstacles, c'est qu'ils ne reconnaissent pas leur rôle d'aidant. Deuxième point, c'est la culpabilité. Une partie des aidants se sent coupables de ne pas être en mesure ou de ne pas avoir évité les incidents ou d'être en mesure d'aider leurs proches aidés. Et certains d'entre eux rentrent dans la culpabilité, et lorsqu'une personne psychologiquement est dans la culpabilité, il y a plus de difficultés à lui tenir un discours sur les services qu'elle pourrait avoir besoin. Donc c'est aussi un élément. Troisième élément, c'est le refus, le déni, le refus. Je ne suis pas intéressé par vos services, etc. Bien évidemment. Quatrième point que je voulais aborder comme obstacle, c'est que on peut avoir, les aidants peuvent être inconscients de leurs besoins et inconscients des solutions que vous, care manager, vous proposez. Ensuite, il peut y avoir également que les aidants deviennent conscients de leurs besoins, mais ne connaissent pas les services que vous proposez, parce que vous êtes un métier qui est assez nouveau. Et ensuite, ils ont besoin, ils ont conscience de leurs besoins, ils ont conscience des solutions que vous proposez. Là, c'est ce que j'appelle des prospects qui sont bouillants.
Donc, en fonction des circonstances, tous les aidants ne sont pas conscients de leurs besoins et ne sont pas conscients des solutions qui existent. Et, ça engendre un problème. Quand les gens ne sont pas conscients de leurs besoins, effectivement, ils ne vont pas acheter un produit, besoin ou envie bien évidemment. Et lorsqu'ils ne sont pas conscients des solutions qui existent, certains n'ont même pas l'idée d'aller les chercher. Cohérence, désolé, mais j'ai oublié ce fait que les aidants sont hétérogènes et qu'il y a une difficulté à la fois à en proposer une solution sur mesure, qui serait l'idéal, mais qui coûte plus d'argent à créer ces solutions sur mesure, plutôt versus solution sur mesure versus solution standardisée. Une solution standardisée, unique pour tous les aidants, effectivement, ça ne peut pas fonctionner parce que les situations sont très différentes. Par contre, on ne peut pas, il est difficile d'aller jusqu'à des solutions entièrement sur mesure en question au niveau de rentabilité pour les care managers. Donc voilà quelques obstacles, c'est pas exhaustif, mais c'est juste pour faire avancer les idées. Donc la présentation, celle-ci, c'est la présentation de la formation développer une activité de care manager. Pour certains, cette cette vidéo va suffire et vous n'aurez pas besoin de prendre la formation pour être très objectif. Et pour d'autres, à mon avis, vous aurez envie ou le désir, bien sûr, de commander cette formation. Vous verrez, si vous voulez déjà voir la formation, vous la voyez en dessous de cette vidéo. Donc, qui nous sommes sur le marché des seniors en tant que conseil depuis 22 ans. Nous sommes en 2023, on est depuis 22 ans sur le marché des seniors. Je m'étais intéressé au marché des seniors en 98. AGEconomy, c'est le portail d'information. ageconomy.org, c'est le cercle réseau d'affaires pour les DG-PDG. Et certains d'entre vous me connaissent avec l'émission Le Grand Entretien, où je suis face à face avec un dirigeant ou une dirigeante de la Silver Economy et du marché des 50 ans et plus. Donc nous, ce que l'on fait dans notre mission de conseil, c'est qu'on aide à trouver des solutions stratégiques pour développer et redresser l'activité. Effectivement, on intervient au début des projets, à condition, c'est une condition que l'on met pour travailler sur un projet, que le porteur de projet ou l'entreprise qui porte le projet ait conscience des quelques difficultés qu'ils peuvent rencontrer sur le marché SEO qui est assez complexe. Et ensuite, on a aussi une autre cible qui sont les entreprises ou les porteurs de projets qui n'arrivent pas à développer leur projet tel qu'ils le souhaiteraient et qui font appel à nous dans ces difficultés. Dans cette vidéo, un postulat, c'est une vision parmi d'autres, c'est non exhaustif, bien évidemment, puisque la formation est beaucoup plus complète. Dans la formation, vous avez plus de 30 heures de vidéos et chaque cas est particulier. Donc le contenu de la formation, ça je vous donne les différents éléments, c'est pas forcément le sommaire, mais c'est les différents points que l'on aborde. On a ajouté dans la formation un module plutôt de coaching, qui est un petit peu en décalage avec le marketing des seniors et le rôle, la connaissance des aidants, car on s'est aperçu que plusieurs care managers faisaient ce métier suite à une reconversion. Et je pense en fait que lorsqu'on a pris de l'âge et qu'on est en reconversion, on a la volonté de faire un métier qui nous anime, qui nous plaît et qui est en phase avec nos valeurs et ce qui est important pour nous. Dans cette partie, on vous explique, donc cette partie coaching, on vous explique comment définir un objectif, parce qu'il y a définir un objectif, et ensuite on vous fait réfléchir sur le temps pour vous, et on vous explique comment ensuite monter votre projet par rapport à ce qui est important pour vous. Pourquoi c'est important? Parce que vous pouvez ne pas réfléchir à définir un objectif et puis une mission, ce qui est au-dessus de l'objectif, mais vous pouvez faire l'impasse sur la définition de vos valeurs. Qu'est-ce qui est important pour vous dans ce projet en question? Et l'inconvénient, c'est que si vous ne l'oubliez, vous risquez d'être attiré par des solutions que d'autres vont proposer, mais qui ne sont pas en phase avec ce qui est important pour vous. Vous pouvez très bien être attiré par une solution qui fonctionne plus facilement que la vôtre actuellement, dans le care manager, dans la manière de le proposer, dans les services proposés, mais que ça ne vous corresponde pas. Je prends un exemple. Si ce qui est important pour vous, c'est d'être au contact des gens, au contact des personnes, et si vous trouvez quelqu'un qui vous dit « Oui, mais vous devriez développer un care manager distanciel au téléphone ou en visio », vous voyez bien que c'est pas en adéquation avec la valeur d'être au contact des personnes.
Et une personne, et que si vous n'êtes pas au contact, si vous n'êtes pas en cohérence avec vos valeurs, vous n'aurez pas forcément l'énergie de développer votre rôle de care manager, votre métier de care manager, car c'est un métier qui est difficile, car, on le verra par la suite, car une grande partie des aidants ne sont pas conscients d'être aidants, et une grande partie des aidants ne connaissent pas ce métier, et encore une autre partie pense que ce service devrait être fait par les centres sociaux et donc gratuit. Le deuxième point qu'on aborde dans la formation, c'est vous expliquer comment on mène une étude de marché. Effectivement, écoutez, on peut réaliser pour vous une étude de marché. Ça va vous coûter combien? Si vous passez par une junior entreprise, ça va coûter 5 000 euros. Ça dépend de l'ampleur. Enfin, c'est illimité, mais c'est une moyenne. Avec 5 000 euros, on fait quelque chose qui commence à être correct avec une junior entreprise. Et ça peut aller jusqu'à 20 000 euros en faisant des focus group, en faisant de la réflexion, en interviewant beaucoup de personnes et en faisant des sondages. Là, on peut même monter en faisant des sondages jusqu'à 40 000 euros l'étude. Bien évidemment, même si vous avez le budget nécessaire pour payer cette étude, vous allez peut-être vous rendre compte que si vous l'amortissez, vous n'arrivez pas, enfin justement, vous n'arrivez pas à l'amortir par rapport au chiffre d'affaires que vous allez générer. Et au niveau comptable, vous ne serez pas forcément en positif. Or, et moi j'ai toujours eu cette vision, au lieu de forcer les clients à acheter une méthode bien précise, moi j'ai essayé de comprendre quels étaient l'avantage des différents éléments dans les études de marché pour identifier celles que le client pouvait faire lui-même, celles que nous on devait faire nous-mêmes, et celles où on devait seulement assister le client. Et on n'était pas obligé, si on met la casquette, mais pas obligé, inconsciemment, on n'est pas obligé de faire toute l'étude, en faire une partie. Et d'ailleurs, je recommande fortement que vous fassiez une partie, comme ça vous voyez vraiment ce que les aidants peuvent vous dire dans les focus group. Donc, dans cette partie de la formation, on vous explique la logique la plus cohérente avec le métier de care manager, la logique d'une étude de marché, comment on réalise une étude de marché, quelles sont les limites, quels sont les points importants sur lesquels vous devez faire attention. Et également, on vous explique les éléments dans l'étude de marché qui sont les plus importants et que vous devez absolument faire ou faire faire, et les points les moins importants que vous n'êtes pas obligé de faire tout de suite et vous pourriez faire plus tard. C'est pas la peine d'aller interviewer, par exemple, 150 aidants pour avoir des idées de quali. Vous pouvez très bien définir le type d'aidants avec qui vous voulez travailler et ensuite aller faire des focus group uniquement sur ce type de personnes. Et si vous faites un recrutement d'aidants qui est très précis et très sérieux et très qualitatif, environ 10 personnes suffisent pour faire un focus group. Si bien sûr vous ne faites pas ça, vous allez devoir interroger beaucoup plus de personnes et encore, vous n'aurez pas forcément les avis des aidants qui utiliseront vos services. Troisième point qu'on aborde dans la formation, c'est l'apport du marketing générationnel, marketing des seniors. Donc ça c'est un classique, hein, c'est le marketing des seniors ce qu'il apporte. On aborde et je pense qu'on en parle après dans la vidéo, on explique comment votre offre au bon moment, au bon endroit. Donc on fait des réponses, parce qu'il y a des réponses qui appartiennent à des clients pour lesquels on a fait des études. Mais par la logique qu'il y a derrière. Il y a c'est quand un aidant n'est pas conscient des difficultés qu'il va avoir, on comprend que d'une part, il ne va pas peut-être vous écouter, va dire que c'est pas pour vous, et quand vous allez lui proposer un tarif, il va dire mais c'est cher parce qu'il a pas conscience des difficultés qu'il va avoir, et donc en fait il compare le prix que vous allez proposer à ce qu'il connaît et pas aux difficultés qu'il va avoir. Par contre, lorsqu'un aidant est épuisé et lorsqu'il est dans la grande difficulté, là, il voit en fait le coût de ne pas se faire assister. Et si vous proposez le même tarif, il va bien souvent l'estimer à sa juste valeur. En tout cas, il va être prêt à payer plus cher lorsqu'il va être dans la difficulté, ou plutôt que lorsqu'il est dans la sérénité, avant les danses, au tout début de les danses. Il y a des moments, oui, vous avez compris qu'il y a des moments où c'est plus intéressant. Donc, il y a des réflexions à avoir sur le moment dans lequel on propose la solution, à quel type d'aidant on propose. Est-ce que c'est au début de l'aidance ou lorsque l'aidant est fatigué, et c'est pas, vous voyez bien, vous avez bien compris que c'est pas forcément les mêmes services. Si vous avez développé le care manager, vous voyez, c'est pas les mêmes services. Et ensuite, vous
fait réfléchir sur l'endroit. Et on vous explique dans la formation sur comment trouver les endroits dans votre zone où il faut se positionner, par publicité par exemple, pour trouver ces aidants en question. Et ça va vous éviter de dépenser un budget faramineux à vouloir mettre de la publicité partout. Et on vous explique dans la formation comment trouver ces bons endroits. Là, ça rejoint un petit peu le point également. On va aborder le point, je pense, plus tard. C'est il est préférable de proposer vos services à des aidants qui soient en phase avec les aidants avec lesquels vous voulez travailler. Ça, c'est important. Vous devez définir l'aidant idéal. Et ensuite, vous devez, à mon sens, vous devez proposer le service sur des besoins et des envies fortes. Alors, si par exemple vous dites, voilà, voici le service que nous vous proposons pour vous permettre de respirer et pour s'occuper de ces différentes tâches, et que vous arrêtez là. Là, en fait, la personne en face, c'est juste la psychologie, c'est la psychologie, la personne en face va vous écouter de manière rationnelle, mais pas de manière émotionnelle. Et généralement, il n'y aura pas la décision d'achat. Ce qu'il faut faire, c'est, et on l'explique dans le module beaucoup plus en détail, c'est dire, par exemple, voici les services qu'on peut vous apporter au niveau de l'organisation des différents services pour votre proche, ce qui va vous permettre de continuer à travailler, ou ce qui va vous permettre d'avoir plus de temps libre, ce qui veut dire réussir à continuer dans votre carrière, par exemple. Et on s'aperçoit que l'être humain, lorsqu'on dit continuer une carrière, ou ce qui va vous permettre de faire en sorte que votre proche reste à domicile, par exemple, et vous puissiez continuer à avoir des repas de famille au domicile, par exemple, à ce moment-là, en fait, vous avez bien compris que l'aidant va comprendre que ce que vous proposez, vous le rattachez au fait de faire des repas entre familles ou de continuer une carrière, et ça, c'est une valeur beaucoup plus importante que une aide sur l'organisation. Donc, l'idée, c'est de proposer vos services sur les besoins les plus forts et les plus urgents qu'ils soient. Et c'est une manière de communiquer qui est très importante. Et ça fait toute la différence. Si vous rattachez votre service juste à une organisation et vous laissez deviner à la personne elle-même tous les bénéfices qu'elle va avoir, ou alors si vous le rattachez bien sûr aux aides que vous apportez, mais qui va aboutir au fait que le proche aidé va pouvoir rester à domicile et pouvoir continuer à recevoir chez lui la famille, là vous accrochez beaucoup plus fort, sur un besoin beaucoup plus fort, émotionnel beaucoup plus forte. Et on sait en psychologie qu'une décision est prise de manière émotionnelle et ensuite elle est rationalisée. Donc ça, c'est ce qu'on vous explique. Ensuite, on va expliquer les stratégies qui donnent les meilleurs résultats, parce qu'il y a différentes stratégies d'aborder le care manager. Alors quand je dis stratégie, c'est comment vous faites, quel service proposer, comment est-ce que vous faites pour le proposer, et via quel canal de distribution ou canal de communication. On a un module sur la communication pour proposer plus facilement ces services. Donc ça, c'est un module qui est généraliste sur la communication des seniors. En fait, c'est une formation en tant que telle qu'on vous a inclus. Donc en fait, vous allez avoir une formation dans laquelle vous allez avoir une autre formation. Donc vous en avez trois, enfin vous en aurez trois en fait. Vous verrez, vous en avez trois pour le prix d'une. Justement, en fait, on a aussi inclus la formation STS Person System, qui est un système de Selling to Seniors, qui est un système de persuasion pour vendre de manière beaucoup plus facile aux seniors, avec éthique, un module qui est basé sur le marketing des seniors et sur la psychologie. Et donc ça, c'est une formation en tant que telle qu'on vous inclut dedans, donc vous bénéficiez de 3 formations pour le même prix. C'est là que la formation est vraiment très intéressante pour les care managers. Autre module, on vous apprend à réfléchir sur quel autre service peut être proposé pour compléter votre offre. Vous voyez bien que le care manager, c'est un peu comme le consultant à la base. Même si, en fait, lorsqu'il y a des... Vous voyez bien que ce que vous commercialisez, en grande partie, c'est du temps passé. Et vous voyez bien que lorsque vous serez à 8 heures par jour ou à 10 heures par jour de travail, vous ne pourrez plus. Donc vous allez devoir embaucher peut-être, mais vous ne pourrez plus faire plus. Vous voyez,
Alors peut-être qu'il y aura des robots, l'intelligence artificielle qui va vous aider à faire vos propositions, etc., comme ChatGPT peut-être, mais au bout d'un moment, vous voyez bien qu'on bute en fait, parce qu'en fait, on vous proposait, et c'est pareil pour le consultant, on propose des prestations qui, même si elles sont englobées dans un package et dans un prix forfaitaire, au final, c'est du temps passé, c'est des heures passées, c'est des journées passées. Et on peut également proposer, donc quand on est consultant ou quand on est care manager, on peut proposer des prestations qui sont dissociées du temps passé. C'est-à-dire qu'en fait, et qui sont dissociées du temps passé et qui sont dissociées de votre temps. Donc il y a des prestations, il y a des offres, en fait, vous pouvez faire des offres ou des services qui sont consommés quel que soit le temps, ou qui sont consommés sur un site internet, par exemple des formations pour les aidants, ou des choses comme ça, qui sont commandées même si vous dormez. C'est en fait dissocier certaines parties des offres de votre temps passé. Et il y a un autre intérêt à cela, c'est qu'en fait, lorsque vous, care manager, le temps que vous passez à prospecter, le temps que vous passez à rencontrer vos prescripteurs, le temps que vous passez à commercialiser, à rencontrer les aidants pour vendre vos solutions, ce n'est pas du temps qui sert à la production. Donc, on voit bien qu'il y a le temps passé pour la commercialisation et le temps passé pour la production. Bien évidemment, dans le temps passé dans la production, dans le prix que vous allez afficher, il inclut le temps passé dans la production, mais il aussi inclut, bien sûr, euh, tout en partie, le temps passé à la commercialisation. Mais si vous voulez, mais l'idée en fait, c'est quand même de réduire le temps passé à la commercialisation pour ne faire que, ou en grande majorité du temps, de production et qui sert en fait, et qui que vous facturez. Donc augmenter les temps de production versus diminuer le temps de commercialisation, c'est un équilibre, en tout cas c'est un peu ça l'idée. Certains vont faire beaucoup de commercialisation parce qu'ils vont avoir des salariés derrière, par exemple. Donc, donc enrichir son offre, plus multiplier les prescripteurs les plus cohérents, ça, c'est aussi lié. Si vous avez décidé de travailler avec les aidants de tel profil, les aidants dont, par exemple, qui sont loin de... Par exemple, vous êtes dans une ville comme Lyon, et vous allez définir votre cible, c'est les aidants qui habitent à Paris, et dont leur maman habite à Lyon, par exemple. C'est une possibilité, ça. Donc, en fait, vous allez mettre la publicité à Paris pour choper les aidants, parce que leur maman habite ici. Vous voyez, donc, si vous définissez ça, vous voyez bien qu'en fait, en fonction de la définition de ce profil couple aidant aidé, qui est précis, mais ça pourrait être un autre profil complètement différent, les prescripteurs vont changer. Mais c'est pareil, si vous choisissez des aidants qui ne sont pas au début de l'aidance, mais qui sont dans la zone où ils sont fatigués, stressés, dérangés souvent à leur travail, voire même qui ont dû arrêter une part de leur travail, si vous définissez ces aidants comme étant le cœur de votre clientèle, de vos prospects, il va falloir ensuite faire un maillage, on apprend dans ce module-là à faire un maillage complet, une cartographie complète des prescripteurs dans votre zone, dans votre ville, comprendre quels sont les intérêts des différents prescripteurs à travailler avec vous, voir si c'est cohérent, de façon à pouvoir identifier et sélectionner les prescripteurs qui sont les plus cohérents avec les aidants que vous ciblez et avec ce qui est important pour vous. Et vous allez, comme cela, éviter de perdre beaucoup de temps. Supposons qu'en fait vous me dites, voilà, moi je vais cibler les aidants dont l'aider a un plan, déjà un plan d'aide, avec des services d'aide à domicile. On comprend bien que les chemins, le réseau de prescripteurs ne sera pas forcément le même que si vous ciblez les aidants dont l'aider est en retour de hospitalisation, par exemple. Il y a aussi un module pour se connaître facilement de son écosystème. On apprend plusieurs outils qui vous permettent de vous faire connaître facilement de votre écosystème. Alors, comme une ville sur Lyon, ça peut être un peu plus difficile, en tout cas, ça demande un peu plus de budget. Par contre, sur une ville comme Annecy, Chambéry, même Nancy, par exemple, il y a des moyens de vous projeter au cœur de tout ce qui est service lié à l'autonomie des personnes âgées dans votre domicile,
enfin, dans votre zone en question, et d'être la personne qui compte. Et ça demande à peu près 1 an pour prendre cette place en question. Donc dans cette module, on vous explique des idées. Autre point qu'on a ajouté dans cette formation, c'est que en fonction de comment vous êtes déclaré, enfin comment vous êtes, est-ce que dans les services à la personne, pas dans les services à la personne, etc., vous pouvez bénéficier du crédit d'impôt, enfin faire bénéficier à vos clients du crédit d'impôt. La question qui peut se poser, c'est que le crédit d'impôt, en fait, c'est des recettes en moins, brutes, en fait, brutes, des recettes en moins pour l'État. C'est en fait les personnes âgées, ça peut évoluer, c'est là que je voulais en venir, le montant de vos prestations. Mais vous savez aussi que la France est endettée. Et je ne pense pas qu'on va pouvoir faire doubler la dette. En tout cas, je ne l'espère pas pour les futures générations. Et donc, on voit bien que le ministre actuel de l'économie a dit qu'il allait passer au peigne fin toutes les économies qu'il pouvait faire. Et donc, quand on dit ça, c'est plein d'économies, mais notamment les niches fiscales. Et le crédit d'impôt, c'est une niche fiscale. Donc, il peut se passer dans les prochains mois, les prochaines années, où le crédit d'impôt peut être réduit à 25%, peut être réservé à certains services que vous proposez, et donc d'où l'importance de proposer les services les plus cohérents, ou peut-être réservé à certaines situations. Alors on a eu l'exemple l'année dernière où le boulet a failli passer tout proche, où il avait fallu y avoir un changement dans le crédit d'impôt lié à la téléassistance. Actuellement, la téléassistance bénéficie de 50% de crédit d'impôt. Et l'idée, ça a été de changer ça et de réserver le crédit d'impôt aux personnes âgées qui avaient la téléassistance, mais avec un plan d'aide. C'est en fait avec, par exemple, la visite d'une par exemple. Ce qui fait qu'en fait, il y aurait eu ceux qui avaient un plan d'aide qui auraient bénéficié du crédit d'impôt et ceux qui n'avaient pas le plan d'aide qui ne bénéficiaient pas du crédit d'impôt. Et vous imaginez bien que lorsque vous êtes un deuxième exemple, bah vous vendez téléassistance plus cher au final. Donc, il faut réfléchir à ce que... Et en parlant des care managers, il n'y a pas forcément cette manière de réfléchir. Un crédit d'impôt, c'est pas pour faire plaisir nous faire plaisir ou faire plaisir aux care managers ou aux téléassisteurs. Un crédit d'impôt, c'est pas pour faire plaisir seulement à la personne âgée ou à ceux qui vont utiliser le service. Un crédit d'impôt, ça doit servir à créer de l'emploi, ça doit servir il doit y avoir un gain pour la société, pour les dépenses de la collectivité, les dépenses de l'État. Donc, quand vous faites une liste des services que vous proposez, il faut vous poser la question, quels sont ceux qui apportent un bénéfice à la personne âgée et à l'aidant, mais quels sont ceux également qui apportent un gain pour la société, un gain de coût pour la société. Et vous allez vous apercevoir qu'il y a des services qui sont proposés par les care managers, qui sont plutôt dits, moi je vais dire, de confort, sur lesquels la logique voudrait peut-être que les crédits d'impôt soient supprimés progressivement, et puis des services qui sont de nécessité ou qui apportent, si le care manager apporte des solutions pour aménager le logement par exemple, et que ça en fait ça évite les chutes plus tard et ça évite des dépenses de santé plus tard pour la personne âgée et donc pour la sécurité sociale ou même pour les mutuelles, on comprend bien que là, ceux qui vont calculer en fait la rentabilité du crédit d'impôt vont s'apercevoir que c'est intéressant. Pareil, dans les services à domicile, il y a le crédit d'impôt instantané. C'est en fait actuellement, jusqu'à présent, vous dépensiez des services liés à l'autonomie, par exemple, ou service de vie, etc. Et vous aviez un crédit d'impôt l'année suivante, enfin en fin d'année, mais l'année suivante au niveau du remboursement. L'idée maintenant, c'est que la personne âgée ne paye que 50% tout de suite. Et que ce soit le prestataire qui va rechercher les 50% autres auprès des autorités, enfin auprès de l'organisme qui finance. Ça, en fait, ça a été accepté, parce qu'en fait, on peut estimer que c'est un manque de trésorerie pour l'État, par exemple, pour les collectivités, mais ça a été accepté parce qu'en échange, ils ont calculé qu'il allait y avoir probablement une diminution du travail au noir et une plus grande consommation des services. Oui, donc ce n'est pas un intérêt que pour la personne, c'est un intérêt pour la collectivité. Et je trouve que lorsqu'on a des discours sur le crédit d'impôt, il y a beaucoup, et c'est important, il y a beaucoup l'idée de proposer
un crédit pour le bénéfice de la personne âgée, et on oublie le bénéfice pour la société. Et quand on est un pays endetté, la logique va vouloir que l'on réduise certaines niches fiscales qui ne sont pas forcément les plus rentables pour la collectivité. Donc ça c'est dit, c'est ce que je voulais dire, c'est ce qu'on va aborder, enfin ce qu'on aborde dans la formation que vous pouvez bien sûr commander. C'est une formation qui est en ligne, qui est constituée de vidéos, bien évidemment. Alors, le premier point, là on va développer 7 points de la formation pour que vous puissiez un petit peu comprendre un peu plus ce que la formation vous apporte, et ça vous suffira peut-être, hein. Vous n'aurez peut-être pas forcément l'envie ou l'obligation d'acheter toute la formation. Euh, on vous explique dans la formation comment on mène une étude de marché. Quand est-ce qu'on fait un sondage? Quand est-ce qu'on interroge une personne en face à face? Quand est-ce qu'on fait des focus group? Comment est-ce qu'on peut mener ces différentes opérations de manière sérieuse en les réduisant, de façon à obtenir juste les informations qui sont nécessaires? Comment obtenir les informations? Comment créer la communication? Ou comment faire créer la communication par les aidants? Tout cela, on vous l'explique dans cette formation. On explique également les valeurs de génération, donc pour expliquer ceux qui ont déjà suivi, qui ont déjà suivi des formations, chaque génération a des valeurs. Qu'est-ce qui est important pour vous dans la vie? On répond par des termes qui sont les valeurs derrière, et on garde ces valeurs en vieillissant, sauf s'il y a un choc émotionnel très fort, et encore. Et donc, les enfants baby-boomers qui peuvent être les aidants, leurs valeurs c'est hédonisme, liberté, individualisme, nostalgie, en tout cas les jeunes. Et après, maintenant, les aidants vont être de plus en plus la génération Y, les révoltes, indépendance, entreprenance, ça c'est ce qui est important pour nous. Et les personnes aidées, c'est sécurité, camaraderie ou religion, respect de l'autorité. La manière de vendre une prestation diffère en fonction des générations. Les plus âgés ont besoin d'être rassurés, un tout compris, un prix, une marque, un SAV local va les rassurer. Le baby boomer, lui, en fait, il va vouloir comparer, avoir une prestation plus sur mesure, et il va rentrer dans les détails. Et même, il risque même, si vous faites mal, en tout cas si votre proposition n'est pas assez bien ficelée, il risque même de dire, voilà, eh ben, je vais aller faire une partie moi-même, et une partie je vais vous la faire faire. On voit des baby boomers arriver dans les agences de voyage, par exemple, demander à l'agence de voyage d'organiser en détail un voyage, et les baby boomers après vont sur Internet et vont valider tous les différents éléments, peuvent trouver moins cher sur un élément, et après reviennent vers l'agence de voyage en disant voilà, bon j'ai trouvé mon vol moins cher que vous, est-ce que vous pouvez organiser que le reste en question? Donc il y a la même difficulté que les baby boomers, et lorsqu'on vous propose un service de care manager et que le baby boomer enfant aidant est prêt au même moment que la personne âgée aidée, et que la personne âgée a encore toute sa tête et peut décider bien sûr d'elle-même, vous devez proposer votre solution en respectant les valeurs du baby boomer et les valeurs des seniors, des grands seniors, et c'est ce qu'on vous explique dans cette partie de formation. Donc, ce point-là, je l'ai déjà un petit peu abordé, c'est répondre à des envies, des besoins forts pour proposer plus facilement son offre. Vous avez bien compris que si on propose une aide, un service de care manager en disant voilà, avec moi tout va bien être organisé, cette phrase-là, tout sera bien organisé. Le fait d'être bien organisé, c'est un besoin peut-être important, mais c'est pas assez fort, c'est pas assez douloureux pour pouvoir, entre guillemets, pour pouvoir proposer et vendre plus facilement votre service. Il faut raccrocher la prestation proposée à des besoins très forts, à des références très fortes. Lorsque l'on propose un service d'organisation de care manager, par exemple, l'autre jour, j'ai une amie qui me dit, voilà, j'en peux plus, ma maman a une lecture de vie, le prestataire la lecture de vie change régulièrement, des fois elle vient pas, des fois elle abandonne le poste, bref, ça change sans arrêt. Plus maman ne mange pas quand, le lecture de vie n'arrive pas à la faire manger, puis abandonne et n'est plus. Donc moi, je suis absolument stressé, voilà. À ce moment-là, cet ami est prêt à payer cher votre prestation, pour peu que vous puissiez résoudre la difficulté. Donc la prestation, c'est pas lui dire à ce moment-là, à cet ami, dire voilà, ben, moi je vais m'en occuper et on va résoudre le problème. C'est pas ça. C'est de raccrocher votre problème, de raccrocher en disant voilà, moi je vais vous trouver un prestataire qui fidélise plus facilement ses dossiers de vie, de façon à ce que ce soit toujours la même, en tout cas une ou deux dossiers de vie seulement, qui viennent régulièrement auprès de vos parents. En plus, elles sont formées
à une méthode X ou Y pour pouvoir convaincre votre maman de manger avec appétit. Et ça veut dire que vous allez pouvoir être déstressé et continuer à profiter de votre retraite parce qu'elle elle est à la retraite. Et vous pourrez profiter de votre temps libre, continuer à voyager, vous serez libre. Voilà. En basant, en utilisant ce type de discours, vous basez votre prestation sur un besoin qui est beaucoup plus fort que la simple organisation. Et faites conscience, vous faites prendre conscience au cerveau de la personne en face sur quoi, en fait, ce à quoi vous comparez, vous référencez votre service. Et quand vous avez dit ça, la personne âgée, l'aidant en fait est prêt à payer plus cher pour être libre, pour continuer à voyager, pour sa vie, pour vivre tout simplement, que si vous dites voilà, j'organise simplement les services. Proposer son offre au bon moment et au bon endroit. On a un petit peu abordé le sujet. Il y a des endroits où les aidants sont plus nombreux et plus facilement accessibles et plus facilement réceptifs à des solutions de care manager. Et il y a des endroits où ils sont prêts à payer plus cher. Et il y a des circonstances également où ils sont prêts à payer plus cher. Je prends un exemple. Si dans une ville où vous avez un téléassisteur, par exemple, imaginez le téléassisteur, il reçoit une alerte, donc la personne aidée qui a la téléassistance appuie sur le bouton un vendredi après-midi, par exemple fin d'après-midi. Le téléassisteur décroche, en fait, reçoit l'appel et discute avec la personne âgée. Et il s'aperçoit que c'est pas urgent en fait. C'est pas urgent, mais par contre, il faut l'intervention quand même des enfants, mais il n'y a pas l'intervention des pompiers. Vous, téléassisteur, vous allez prendre votre système, vous allez appeler l'aidant, l'enfant, et l'enfant va se déplacer pour aller voir sa maman, par exemple. Le soir, cet aidant allait partir en vacances, prendre l'avion, prendre un train, ou simplement aller passer du temps en vacances. Et là, en fait, il loupe son départ en vacances et il peut cramer, entre guillemets, son week-end. Lorsqu'en fait, vous rappelez cette personne, l'aidant, le mardi suivant, et que vous proposez un service, par exemple d'aidant remplaçant, ou un service de care manager de meilleure organisation, vous voyez, ce genre de choses, un service de levée de doute, par exemple, pour remplacer l'aidant, c'est en fait vous seriez allé à la place de l'aidant faire la levée de doute, par exemple, c'est un exemple de service, il y en a plein d'autres, et bien vous allez vous apercevoir que l'aidant, il va comparer votre prestation et le prix que vous proposez au week-end qu'il a, entre guillemets, cramé, au billet d'avion qu'il a cramé, au week-end qu'il a loupé. Et à ce moment-là, il sera prêt à payer plus cher votre prestation qu'il ne l'était, par exemple, le vendredi matin ou le jeudi juste avant que l'incident ait lieu. Donc il y a des moments, et dans la formation, on vous explique comment les détecter, et on vous en donne certains. Il y a des moments où les aidants sont les plus réceptifs et sont prêts à payer votre service à son juste prix. Le service qui vous fait vivre correctement. Si vous proposez vos services uniquement les jeudis, par exemple, dans ce cas-là où j'en a lieu, bah on va toujours vendre des services de cœur ras les pâquerettes, à des prix ras les pâquerettes, parce que les gens ne sont pas prêts à payer basé à votre prestation. Autre point qu'on aborde dans la formation, c'est donc vous avez un graphique. En bas à droite, vous avez solution. C'est marqué solution derrière ma tête, derrière moi. Solution. Donc à droite, c'est donc ici à gauche. Donc j'espère que vous voyez la flèche. Là où c'est 0, 0, enfin au niveau des abscisses, coordonnées abscisses ordonnées. Là c'est 0, 0. À droite, vous avez donc sur l'axe horizontal, vous avez la solution. À gauche, la solution, elle n'est pas connue. Et à droite, la solution, elle est très connue par les aidants. Sur l'axe vertical, en bas, vous avez le besoin, l'aidant n'a pas reconnaissance, n'a pas connaissance, n'a pas conscience de ses propres besoins. Et en haut, il a besoin, il a conscience de ses propres besoins, de ses propres envies. Et donc on voit bien, donc là bien sûr c'est schématique bien évidemment, que en haut à gauche, les plus chauds sont ceux qui ont connaissance de leurs besoins, mais qui n'ont pas connaissance des solutions que vous proposez. Donc eux, en fait, il ne s'agit pas de leur faire prendre conscience de leurs besoins, parce qu'ils l'ont déjà, ça va plutôt les énerver, mais il va falloir les trouver, et on vous explique dans la formation comment les trouver. Il faut les trouver et leur proposer, faire découvrir les solutions qui existent.
En haut à droite, vous avez les bouillants, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont conscience de leurs envies et besoins, ils ont conscience des solutions qui existent, et là, il ne faut pas leur, faut pas argumenter sur leurs besoins ni sur vos solutions. Il faut juste présenter la solution que vous avez, qu'ils réclament. D'accord? Ça, c'est en haut à droite. Et en bas à droite, vous avez les inconscients, les dénis, le déni. Ils ont conscience des solutions, mais ils n'ont pas conscience de leurs besoins. C'est des gens, par exemple, qui ont vu la télévision, beaucoup de reportages, enfin beaucoup de publicités, par exemple, sur les Montescalier et Stana, par exemple, qui connaissent la marque Stana, mais qui n'ont pas besoin de Montescalier. Voilà. Donc, en fonction de là où on se trouve, bien évidemment, vous voyez bien que ce n'est pas le même discours commercial. Si vous proposez un discours au plus bouillant, par exemple, si vous expliquez au plus bouillant ce dont ils ont besoin, vous allez louper une vente, parce que ce n'est pas ça qu'ils recherchent. Donc, vous voyez bien que sur votre site internet, le site internet, il doit être fait pour les aidants, et vous devez définir quel type d'aidant vous ciblez. Ou alors, vous devez faire un site internet à plusieurs entrées de façon à cibler à la fois les plus chauds et à la fois les plus bouillants. Si en fait vous voulez cibler les plus chauds, un discours des plus bouillants, vous vous plantez. Et si vous voulez cibler les plus bouillants et que vous avez un discours pour aux plus chauds, vous vous plantez également et vous n'arrivez pas à convaincre sur votre site internet. Et donc, quand j'ai dit ça, moi j'ai vu beaucoup de sites internet en Allemagne et en France de care manager. Et on voit que cet élément-là n'est pas souvent respecté. Je veux dire, en fait, lorsqu'on va sur un site internet, l'aidant, enfin tout le monde, on doit comprendre en moins de 3 secondes si la page qu'on a ouverte sur internet correspond. 3 secondes. Donc il faut aller sur votre site internet et est-ce que l'aidant que vous ciblez comprend en 3 secondes votre solution? Enfin votre promesse, on dit même votre promesse. Dans la formation, on vous explique également comment faire un mapping, comment trouver des prescripteurs qui vous correspondent. La solution pourrait être de dire, voilà, je vais voir les prescripteurs que je connais. D'accord, première solution, mais ce n'est pas forcément ceux qui vous apporteront le plus, même si vous les connaissez. Vous pouvez faire des prescripteurs au petit bonheur la chance en fonction des rencontres que vous faites dans les rencontres professionnelles ou dans les salons, par exemple, sur votre zone d'activité. Vous pouvez, à mon avis, faire ça de manière plus qualitative, c'est-à-dire en fait vous allez faire une grande feuille. En fait, on vous apprend à faire une grande feuille. Dans la formation, on vous explique une grande feuille et vous allez faire des cercles et chaque cercle correspond à un type d'acteur qui est autour du marché des seniors. Ça peut être les secrétaires à domicile, ça peut être les élus, ça peut être les pompes funèbres, ça peut être les magasins d'appareils médicaux, les pharmacies. Ça peut être les associations de seniors, les associations sportives, ça peut être les startups qui sont dans votre région, ça peut être les téléassisteurs, bref, vous mappez tous les acteurs. Et pour chaque acteur, on vous apprend à donner des critères, leurs objectifs, ce qui est important pour eux, etc. Bien les définir le plus possible, et ensuite voir qui travaille avec qui. Ça, c'est les flèches, c'est qui s'entend avec qui est ami avec qui travaille avec qui, de façon à pouvoir identifier les prescripteurs qui sont les plus cohérents avec votre projet, votre objectif, votre mission, ce qui est important pour vous, donc plus cohérent avec vous, et les plus cohérents avec vos prescripteurs. On voit bien que si vous ciblez les aidants dont les aidants qui sont à Paris, dont l'aider est sorti d'hospitalisation à Lyon, on voit bien qu'en fait, les prescripteurs que vous allez choisir sont forcément différents des prescripteurs que si vous ciblez des aidants qui sont au début de l'aidance et qui sont sur Lyon, par exemple. Donc, on apprend dans cette matrice à faire le tri. Ça vous permet d'identifier les prescripteurs qui sont les plus qui vont vous apporter le plus de clients, de prospects de clients. Et ça vous permet également de réduire votre budget. En fait, si vous allez voir tous les prescripteurs potentiels sans avoir réfléchi, et vous faites des propositions et en fin de finale, la plupart ne vous apporteront rien, il faut se focaliser sur les 20% qui vous apporteront 80% du chiffre d'affaires. On voit bien qu'il y a des acteurs locaux qui ont signé 200, 300 accords de partenariat, donc il faut avoir un temps énorme pour les signer. Et au final, il n'y a que quelques dizaines qui les font travailler. Donc là aussi, il faut se poser des questions.
Comme je vous disais, dans ce module-là, c'est 3 formations. Dans cette formation, vous avez 3 formations. Vous avez la formation de la communication, la formation sur le Care Manager que je viens de vous décrire, et vous avez entièrement toute la formation SS Personal System. C'est un système de vente constitué de briques. Vous pouvez le voir sur ma chaîne YouTube si ça vous intéresse. Je pense que la vidéo Vendre plus aux seniors est présente. Donc c'est une vidéo qui présente la formation de Vendre plus aux seniors. C'est très puissant. On vend avec éthique. Et pourquoi est-ce qu'on voulait inclure dans cette formation en question? Parce qu'on s'est aperçu que les care managers étaient essentiellement des personnes du milieu social, qui n'étaient dans le métier social, et qui n'avaient pas forcément la fibre commerciale. Commercialiser vos propres solutions, ce qui n'est pas forcément facile. Et donc, on a inclus cette formation, parce que cette formation est très intéressante pour ceux justement qui n'ont pas la fibre sociale. Donc, on leur donne des clés. En fait, c'est des briques que vous pouvez utiliser pour augmenter fortement les ventes en étant éthique et en étant cohérent avec vos valeurs. En fait, il ne s'agit pas de transformer quelqu'un qui n'aime pas vendre en quelqu'un qui soit un commercial forcené. Mais en tout cas, ça permet d'augmenter fortement les ventes. On vous apprend comment communiquer, comment mettre un discours, comment lever les objections, comment utiliser les outils de la psychologie ou du marketing des seniors dans ce système qui est très puissant. Actuellement, il y a plus de 1000 personnes qui ont été formées à ce système qui est constitué de briques et qui vous permet de vendre plus aux seniors. Le crédit d'impôt, j'en ai un petit peu parlé. Positionnez votre offre sur le plus possible pour avoir peut-être de l'agrément, ça à discuter. Et ensuite, pour pouvoir avoir le crédit d'impôt, maintenir le crédit d'impôt, ce qui n'est pas forcément, ce qui ne sera pas forcément le cas pour tous les produits. Si en fait le crédit d'impôt a failli être modifié, les téléassisteurs, ils ont une force de frappe, ils ont une fédération, et plus au secteur. C'est un secteur qui fait plusieurs dizaines de millions d'euros, et qui, enfin beaucoup plus, et qui est très structuré avec une fédération professionnelle qui va les défendre. Et c'est ça en fait qui s'est passé pour pouvoir maintenir le crédit d'impôt. Si le crédit d'impôt est supprimé sur les care managers, ou en tout cas il est réduit sur les care managers, ou il est réservé à une des activités des care managers, comme les care managers n'ont pas actuellement de fédération en tant que telle, même si la FEDESAP a ou la FESP ont des commissions sur le care manager, il se peut peut-être que vous ayez moins de puissance et moins de poids pour pouvoir lutter contre la suppression de ce potentiel. J'espère pas pour vous, mais le potentiel du crédit d'impôt. Donc c'est important pour moi, à mon sens, de comprendre ceci et de développer son activité comme si vous n'aviez plus crédit d'impôt, comme si vous ne pouviez plus proposer crédit d'impôt, et bien valider que les services que vous proposez ont également un bénéfice pour la société. Et là, en fait, en faisant comme ça, vous allez avoir une activité qui sera plus, à mon avis, plus pérenne. Autre point, c'est quelle identité cibler. Je m'explique et on aborde vraiment ça dans le jusqu'à présent, vous avez ciblé majoritairement les aidants en tant qu'aidants. En fait, vous ne ciblez pas un sportif, vous ne ciblez pas un enfant, vous ciblez l'aidant. Il y a l'autre moyen de cibler les aidants, c'est d'aller se positionner sur une autre identité. On va prendre par exemple l'exemple de Manu Reva-Ripi, qui est une agence de voyage pour les seniors. Je salue Sylvain. Sylvain a une réflexion géniale. C'est qu'en fait, au lieu de proposer ces agences de voyage pour les aidants, ces voyages aux aidants, il les propose à la même personne, mais en tant que touriste qui a un rôle d'aidant. C'est en fait la même personne, enfant, et d'ailleurs c'est la même personne, on parle de la même personne. On peut la cibler comme aidant, comme étant un aidant, ou on peut la cibler comme étant un touriste, une touriste, qui veut continuer à voyager, mais qui a un rôle d'aidant. Et vous voyez bien que dans les deux cas, on ne va pas avoir les mêmes prescripteurs. Et on ne va pas cibler de la même manière les aidants. Ici, vous allez parler de l'aidance, et vous allez buter sur le fait qu'ils refusent, que c'est pas sur un besoin, que 34% ou un peu plus n'ont pas conscience d'être aidants.
Et de l'autre, en fait, vous allez plutôt cibler euh, les, les, euh, les agences de tourisme, les agences de voyage, par exemple, ou les tours opérateurs dans votre zone en question, et leur proposer un service de façon à ce que ces agences de voyage ou ces tours opérateurs continuent à proposer leur voyage à des aidants qui ont vieilli, enfin des enfants qui ont vieilli et seront devenus aidants, et qui pourront continuer à voyager avec votre service d'aidant. Donc on voit bien que la question d'identité en psychologie, c'est qui on est. Et si on cible les aidants, on va se heurter à tous ces problèmes-là et on ne sait pas où les trouver. Si on cible un autre rôle que cette même personne peut avoir, on peut trouver d'autres sources de ciblage, de prescripteurs pour votre service. Et ça, c'est ce qu'on aborde, c'est un point capital, en fait, très très important. Donc voilà ce que je voulais vous dire. La formation, vous pouvez cliquer sur le lien en dessous pour découvrir la formation ou sur cette même page. La formation en ligne, c'est 287 euros. Elle n'est pas remboursée. Elle n'est pas remboursée par les organismes. On l'a positionnée sur un prix très faible qui correspond en moyenne à une prestation de care manager. Donc en fait, on s'est dit voilà, parmi les dizaines et les dizaines de prestations que vous allez réaliser, le aller à cette formation qui va apporter beaucoup. La formation est disponible à partir du 25 février 2023. Sinon, il peut y avoir également des formations inter-entreprises ou intra-entreprises. Inter-entreprises, c'est vous êtes plusieurs autour de la table. Dans le cas manager, elles sont difficiles à monter parce que vous n'êtes pas assez nombreux à être intéressés par ce type de formation. Donc en fait, si vous êtes intéressé par une formation sur le marketing des seniors ou sur comment vendre aux seniors, vous vous intégrerez, mais vous seriez avec des directeurs marketing et des entrepreneurs. Intra-entreprise, c'est en fait on fait des formations dans une entreprise pour plusieurs salariés. Il peut y avoir également du coaching, c'est en fait du mentoring, on peut également vous suivre. Et après, bien sûr, il peut y avoir une mission de conseil, dans le sens que si vous avez des difficultés à développer votre activité, on peut vous accompagner, vous assister. Déjà, donc, on prend déjà rendez-vous, c'est pour ça que je vous propose de m'envoyer un mail si vous le souhaitez. Vous bénéficiez d'une heure d'échange avec moi ou avec un de mes consultants, dans lequel on échange beaucoup, déjà, sur le fond, hein, pas commercial, sur le fond, et ensuite, après, on peut vous accompagner ou pas, en fonction de ce que vous souhaitez, dans le développement du métier de care manager. Vous avez bien compris que nous, notre spécificité n'est pas spécifiquement, notre cœur de métier n'est pas sur l'aspect juridique ou l'aspect comptable, etc. Notre cœur de métier, il est sur le positionnement des offres, sur le positionnement de votre, offre, de votre service, par rapport à. C'est stratégique, c'est comment on positionne l'offre, comment est-ce qu'on fait pour la commercialiser, pour communiquer, pour la commercialiser, de façon à faire croître le chiffre d'affaires. C'est ça, c'est notre métier. Notre métier n'étant pas de vous aider à obtenir un agrément. Notre métier étant de vous aider à développer votre activité de care manager. Donc voilà, si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un mail, on vous y répondra bien évidemment. Sinon, je vous invite bien sûr à commander cette formation. C'est des vidéos en face à face, enregistrées, que vous pouvez regarder autant de fois que vous voulez, parce qu'en fait vous allez avoir le fichier vous-même, et vous pouvez vous former au rythme que vous voulez, quand vous voulez, et vous pouvez également, ceux qui ont commandé la formation peuvent également nous envoyer des questions, et on y répond bien évidemment. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Je vous invite à commander cette formation et à bientôt.